Eh bien, salut, c'est Georges Cordwinner. J'avais envie en fait de faire une petite série de vidéos sur Google Analytics, à savoir que je suis un grand passionné de Google Analytics et des analytics en général. J'en utilise d'autres également. Et je me dis, je ferais bien quelques petites vidéos pour expliquer comment utiliser au mieux Google Analytics. On va voir si ça peut prendre, on va voir si vous me donnez aussi envie de continuer. Ça dépendra forcément un petit peu de votre engagement, de vos engagements avec cette vidéo, voir si ça vous intéresse de connaître les trucs et astuces de Google Analytics que je peux utiliser. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille chez Team6 SA, qui est une agence de marketing digital située en Belgique. Et ça fait donc 5 ans que je travaille chez eux, je suis digital stratégiste. Euh, Ça fait personnellement plus de 10 ans que j'utilise Google Analytics pour, au début c'était pour mes blogs, pour un peu comprendre les sources de trafic qui venaient sur mes différents sites. Et maintenant, je le fais de manière totalement professionnelle pour plus de 350 comptes Google Analytics que l'on gère chez Team6. Et c'est un véritable plaisir de me promener dans le data de nos clients pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et trouver les meilleures solutions pour améliorer la performance de nos clients de manière constante. Donc, maintenant qu'on a fait le premier petite introduction, je vous propose de présenter le premier tips. Alors, le premier tips, c'est une question qu'on me pose encore bien souvent, c'est comment faire pour mesurer la performance des différentes devices. Vous devez le savoir, forcément, quand vous avez un site internet, la performance n'est pas égale en fonction de est-ce que si l'utilisateur est sur ordinateur, mobile ou tablette, forcément, on va avoir des différentes performances. Et forcément, il faut également adapter complètement son site en fonction des différentes tablettes. Il faut adapter le design, il faut adapter l'expérience utilisateur pour qu'elle soit la plus performante possible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour segmenter en fait son audience en fonction de ses devices? Eh bien, il faut tout simplement euh, ajouter des segments. Alors, peut-être que vous ne le savez pas si vous êtes novice en Google Analytics, mais ici sur le dessus, vous avez la possibilité d'ajouter des segments. Et ces segments, en fait, sont une technique pour pouvoir avoir une vue uniquement sur le segment que l'on va placer. Donc, pour ce tips où on va analyser les différentes devices, je vous invite à ajouter un segment. Moi, j'ai forcément mis plusieurs segments dans mes favoris, donc je peux tout simplement mettre ici mobile. Hop, je vais mettre ordinateur. Voilà. Et je vais mettre tablette. Oups. Une fois que c'est fait, vous descendez un petit peu, vous appliquez les segments, tout simplement en appuyant sur ce bouton. Et voilà, l'audience, la vue principale de Google Analytics est segmentée en fonction des différentes devices. Et on peut voir que effectivement, la performance n'est pas identique en fonction de si l'audience se trouve sur mobile, ordinateur ou tablette. On va pouvoir souvent constater que généralement, je ne dis pas toujours, mais généralement, les temps de session sont généralement plus courts sur mobile. On est beaucoup plus, on surfe de manière beaucoup plus active. On va visiter beaucoup plus de sites généralement sur mobile. On est beaucoup plus posé généralement sur ordinateur. Et aussi les différentes sources de trafic forcément vont influencer. C'est-à-dire par exemple, si je suis sur Facebook, que je clique sur un lien sponsorisé, j'aurais tendance à visiter quelques pages et assez rapidement revenir sur Facebook, étant donné que la fenêtre de navigation généralement est ouverte directement dans l'application Facebook. On ne quitte pas Facebook, on va simplement ouvrir une fenêtre de navigation dans Facebook et puis on va revenir dessus. C'est pareil également si on voit une publicité sur le Google Display Network et qu'on est sur mobile, forcément les temps de session seront légèrement plus courts. Alors la bonne nouvelle quand on utilise ce type de segment, c'est que tout simplement, on peut en fait naviguer dans les différents tableaux qui se trouvent ici sur la gauche et on peut analyser forcément l'ensemble des tableaux que l'on veut
que l'on veut comprendre. On veut comprendre quelles sont les différentes, par exemple, les différentes performances en fonction des sources de trafic. Eh bien, il suffit d'aller dans Canaux et ici vous allez voir que effectivement le display, le pay search, l'organic search qui représente le référencement naturel sont segmentés en fonction des différentes devices. On peut également forcément aller dans les différentes campagnes Google Ads ou encore les campagnes qui sont non Google Ads pour pouvoir comprendre les différentes performances. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir ouvrir ces différents tableaux parce que vous comprendrez tout de suite quel est le client qui se cache derrière ce compte analytique, ce qui serait quand même euh, je ne peux pas dévoiler ça, mais je peux simplement voilà, vous montrer les différents tableaux et effectivement, si je passe d'un tableau à l'autre, je vais avoir une segmentation qui va être très clairement faite en fonction des devices que l'on utilise. Par exemple, on peut ici analyser les zones géographiques assez facilement et comprendre en fonction de quelle zone la performance et en fonction de quelle zone on peut avoir de la performance sur les différentes devices. Donc on peut voir ici segmentation par pays par exemple et la performance sur chacun des devices mobiles, ordinateurs et tablettes. Voilà, petite astuce que vous pouvez maintenant appliquer à votre propre compte Google Analytics. Je vous invite en fait à laisser un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions spécifiques, que vous voulez comprendre des choses plus complexes, ici on est dans une présentation assez basique d'une segmentation analytique, mais on peut aller forcément beaucoup plus loin. Eh bien, je vous écoute en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez comprendre dans Google Analytics. Sachez que moi, je passe le plus clair de mon temps dans cet outil pour améliorer la performance de nos clients. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt, j'espère. Ciao!